fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, surtout encore moins de vidéos où je parle. Ma vie est assez compliquée en ce moment. Pour celles qui me suivent sur le blog, vous savez que j'ai changé de travail, que c'est à 2 heures de chez moi en transport, que je ne suis pas toujours rentrée le soir. Des fois je me retrouve chez mon copain parce qu'il habite très près de là où je travaille. Et donc du coup je n'ai pas forcément de PC, j'ai pas forcément... et en plus je suis malade. J'ai pas forcément mon appareil photo, tout ça pour faire des choses, et j'ai dû couper la poire en deux. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit au départ, m'occuper de mon blog qui est ma priorité. Je voulais aussi remercier toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube. J'ai pas été très présente, donc j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Voilà. Sachant qu'en général, quand vous me suivez sur YouTube, vous ne me suivez pas forcément sur le blog. Donc sachez que quand je suis pas sur YouTube, je suis forcément sur mon blog. J'en profite aussi pour vous dire une très bonne année 2015. J'ai pas eu l'occasion forcément de vous le dire. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous êtes reposés si vous avez eu des vacances. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale. Là, ça vient de me prendre comme ça. J'ai envie de vous montrer mes gros coups de cœur de 2014. Parce qu'au final, j'ai fait énormément de découvertes en 2014 et j'ai envie de vous en parler en vidéo. Comme ça, je blablate. Je vais donc vous montrer tout ça. J'espère que ça va pas être trop long, parce qu'il y en a quand même. Au niveau des soins, je vais vous parler de la marque en globalité, de ce que j'ai pu tester. Pour celles qui suivent Laura, donc Fana Cosmétiques, elle a eu un partenariat avec Daniel Jouvence. Et elle avait fait un concours que j'ai gagné. Et j'étais très contente parce qu'au final, ces produits me faisaient très envie. Donc Daniel Jouvence, ce sont des produits faits à base d'algues de mer. Enfin, c'est pas des produits bio, mais c'est des produits qui essaient de se rapprocher de la flore marine, on va dire, pour créer leurs soins. Donc ça, c'est Eclaséane gommage dynamisant. Donc ça, c'est le gommage pour le visage. J'ai la crème hydratante qui est géniale. Et sincèrement, ce sont des produits que j'adore. Là, je suis au bout du gommage, comme vous pouvez le voir, il est tout. Sachant que je vais passer aux produits bio pour 2015, enfin bio, plus naturel. Je dis pas que je vais complètement stopper ma consommation de produits cochons, on va dire ça comme ça. Mais sincèrement, je voudrais tester les produits bio en gommage pour le visage. Mais si je trouve pas mon bonheur, je reviendrai à celui-là. La crème hydratante est pas mal. Mais il faut pas avoir la peau trop sèche quand même. Parce que quand j'ai des plaques sèches, ça hydrate pas. Enfin bon, la marque Daniel Jouvence est vraiment un coup de cœur pour cette année 2014. Ensuite, j'avais découvert ce gommage pour le corps dans ma box. C'était la Beauty Forever Box. Qui, soit dit en passant, s'est arrêtée sans prévenir en faisant un forfait coaching beauté. Au lieu de vous proposer de dire on arrête la box, si vous n'êtes pas, on vous rembourse, sinon il y a ça, on vous rembourse pas. Non, non, il fallait quémander quand même pour... enfin bon bref, j'étais dégoûtée parce que j'aimais beaucoup cette box. Et donc dedans, j'ai découvert donc la marque Léa Nature. C'est pas spécialement, non, c'est pas des produits bio. Si. C'est des produits naturels. Donc Natural Cosmétique Made in France. Île de Ré, gommage pour le corps, granité marin à la fleur de sel. Donc c'est mon deuxième tube parce que je vais y arriver. Lors de leur dernière box, qui n'ont pas dit qu'était dernière box, ils ont tourné ça dans le sens que c'était la box avec leurs produits qui ont eu plus de succès. Et au final, il y a des produits que j'avais pas trop appréciés qui se sont retrouvés dedans. Mais j'ai réussi là. Quand j'ai fini le premier, j'ai entamé le deuxième, il est génial. Ça sent bon, ça sent la mer, mais ça pue pas et ça gomme hyper bien le corps, ça l'hydrate bien. Enfin, j'adore la sensation de ce gommage en fait. Puis c'est naturel, c'est génial quand c'est naturel. Bon, je pense que vu comment je vous ai rabâché les oreilles avec cette gamme, ce n'est même pas une surprise de trouver ce shampoing et le reste de la gamme dans mes favoris 2014. Donc c'est le Ultra Doux
à la vanille et à la papaye. Comment j'ai dit ça trop vite? À la vanille et à la papaye. Cheveux longs, pointe fragile, donc j'ai les cheveux longs. Enfin, rectification, j'avais les cheveux longs. Ah oui, je suis passée à la coiffeuse il n'y a pas longtemps. Je les avais à peu près là. Ils sont remontés là. Si je te chope dans la rue, je te jure, je te coupe les cheveux comme ça et on va voir si t'es contente. Enfin bon, bref. En attendant, c'est un super shampoing, donc sans parabènes, aux extraits naturels. Après, ça reste du Garnier naturel, c'est beaucoup dire. Il rend les doux vachement. Il rend les doux vachement. Il rend les cheveux très très doux. Ça les démêle. Surtout après l'après-shampoing, j'ai les cheveux vraiment avec assez peu de nœuds. Et ça sent divinement bon. Ça sent divinement bon. J'aime beaucoup le masque. Mais j'aimerais trouver du lait de coco parce que je pense qu'il m'hydratera un peu plus les cheveux, surtout quand ils sont abîmés. Mais c'est une gamme que je vous recommande. Ils en font aussi pour les cheveux gras, pour les cheveux colorés. C'est sans parabènes. Ouais. Enfin voilà, je vous la conseille vivement, vivement. C'est un bon petit shampoing qui est pas trop cher. Puis ça sent hyper bon. Hors soin, hors maquillage, un parfum. Je suis quelqu'un qui est très fidèle à son parfum. Mais au fil des saisons, j'ai quand même besoin d'une variante. C'est-à-dire j'ai besoin d'un truc plus chaud, plus suave l'hiver et plus sucré, plus fleuri l'été et printemps-été. Et j'ai trouvé mon bonheur. Ça faisait un moment que mon copain en fait m'en parlait. Il me disait ouais ça sent trop bon et tout, je suis sûre que ça tirait hyper bien. Et dans le comité d'entreprise de mon ancienne boîte, pour Noël, j'avais pu avoir des prix sur les parfums. Et donc je me le suis pris en 100 ml et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je me suis parfumée dedans. Je me suis parfumée avec pendant un an, vous allez voir ce qu'il reste dedans. Donc voilà, c'est le Lolita Limpica. Il en reste la moitié. Hein. Donc 100 ml, ça va me faire 2 ans je pense, donc c'est nickel. Et il sent mais tellement bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le portent au final, mais je m'en fiche, je trouve qu'il me correspond vraiment beaucoup et ça sent trop 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 bon. Donc je suis contente d'avoir trouvé mon parfum de printemps-été. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet maquillage, on va parler un peu ce qui vient avec. Tout d'abord, ceci. Vous la reconnaissez, c'est la broche Eng de chez Julicius. C'est une petite brosse, voilà, vous voyez à peu près, brosse. C'est une brosse qui nettoie les pinceaux. Donc il a différents types de formes, on va trouver les mots justes, pour pouvoir nettoyer vos pinceaux en profondeur. Moi j'avais tendance à le laver avec le creux de ma main. Et j'avais vu que chez Sigma ils avaient fait un gant complet, génial. C'est vrai que c'est génial parce qu'au final vous allez vraiment au cœur du pinceau, vous ne pouvez pas forcément atteindre avec le creux de la main. Et je me suis dit, ça franchement ça vaut 3 fois rien. Et je me suis dit, ça peut être vraiment pas mal. Et en effet c'est génial, c'est un gain de temps. Puis les pinceaux sont propres direct, ils sont mieux rincés, j'ai moins de problèmes de savon qui reste dans les poils ou je suis obligée de re-rincer derrière. Enfin, ça vaut rien et ça gagne du temps, donc je pense que c'est quelque chose de très utile et en plus de non onéreux. Le seul petit défaut que je lui donnerais, c'est que pour les gros pinceaux pour le teint, j'en ai peut-être, ouais, j'en ai un là sous la main. Ben voilà, clairement, quand il est mouillé et que vous frottez, je le trouve un petit peu petit. Ça fait l'affaire, mais je le trouve quand même un petit peu petit. On peut pas tout avoir, hein, mais il se suffit grandement à lui. Donc on parle des pinceaux, hein. Donc là c'est plus des marques que des formes. Oui. J'ai énormément, je suis tellement heureuse d'avoir pris les pinceaux de chez Too Faced. Donc vous savez c'est le package genre avec le petit nounours, comme quoi c'est en poil de nounours. Enfin bon, c'est des pinceaux vraiment exceptionnels qui restent hyper doux. On a beau les laver, ils sont géniaux. Les poils ça bouge pas, en plus il est hyper beau. Certes le kit était un peu cher, mais je pense vraiment que ça valait le coup. Je sais pas si on peut encore les trouver, je me suis pas renseignée, désolée. Et je pense que s'il y a d'autres pinceaux de chez Too Faced que je peux me procurer, je le ferai.
Je suis trop contente de cela. Après je vais parler de... Moi j'en ai qu'un, c'est un pinceau de chez Zoeva. Voilà, cette marque, c'est révélation. Je voulais un pinceau comme ça pendant un bon moment. Donc ça c'est pour faire les joues. C'est hyper pratique. La forme elle est juste nickel pour faire le blush au niveau des joues. Et c'est pareil, c'est un pinceau qui ne bouge pas. Là bon il est complètement dégueulasse, hein. Pas se cacher, j'ai fait ma feignante, je l'ai pas nettoyé avant de vous le montrer. Mais bon, je pense que quand même ça parle de lui-même. Je pense m'en prendre d'autres. Bon, j'ai ce qu'il faut pour le moment donc je vais pas investir. Mais si je devais racheter des pinceaux, je pense que je prendrais chez Zoeva. Pas besoin de taper chez Sigma ou MAC. Sephora, j'aime pas trop. Kiko, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, j'aime pas du tout, ça tient pas. Et puis j'ai pas de raison de passer de commande chez ELF. Les tailles sont pas hyper bien adaptées, enfin à part 2-3 pinceaux, enfin au niveau du teint, je trouve pas ça hyper adapté, même si c'est très bien pour les petits budgets. Mais moi comme je peux me permettre de mettre un peu le prix, et je préfère maintenant mettre un peu plus le prix et acheter moins, je me tournerai vers Zoeva. Maintenant on va passer au maquillage. On va commencer par le teint. On commence de commencer, hein. On se répète aussi. Voilà. Je vous ai fait un article sur le blog, vous le connaissez, c'est le Professional de Benefit et vous savez que je l'ai adoré. Alors je le mets pas tout le temps parce que ça bouge quand même les pores de la peau, mais dès que vous sortez, que vous voulez être un peu plus nickel, il fait très bien son boulot. Pensez juste à bien le chauffer pour qu'il se fonde bien dans votre carnation, que ça fasse pas de pâté. Et bon, on a l'impression que vous êtes passé sous Photoshop clairement. C'est à mettre localement sur certaines zones, pas sur la totalité du visage, sinon ça fait... Enfin, ça fait pas son job. Mais c'est un très bon produit, comme... à refaire, hein. Comme je le mets localement et exceptionnellement. La miniature, elle est très bien. Je vais venir maintenant à tout ce qui peut être contouring et sculpture du visage. Contouring, c'est la même chose. Cette petite palette ne m'a pas quittée depuis plusieurs mois. Je l'ai découverte certes en fin d'année. Mais voilà, c'est comment on appelle ça, la Face Form de Sleek. Donc vous avez votre bronzer, l'highlighter et un blush. Les teintes sont juste géniales. Moi elle est en light. C'est hyper adapté à la carnation. Donc du coup, on se fait pas vraiment du souci pour se dire ça va être trop orange, trop jaune. Enfin, il est génial. Je m'en passe pas, j'utilise tous les matins. Rien à redire, c'est un indispensable. Une marque forcément que vous allez encore entendre parler. C'est Zoeva. Lors de ma première commande, je vous avais parlé justement de cette palette. Donc c'est des blushs et des bronzers. Donc vous avez tous les blushs. Bronzer, je l'utilise plus l'été. Je l'ai beaucoup utilisé cet été parce qu'au niveau de ma couleur de peau, j'avais un petit peu bronzé. Oui, ça arrive. Ça collait beaucoup mieux. Les bronzers sont plus foncés, donc ça y va. Moi mon bronzer c'est plutôt cette teinte là. Même maintenant je pense que je pourrais le mettre, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de bien flouter le tout. Et cette palette elle était vraiment pas chère, enfin, pour la qualité que c'est. Ça je pense que vous en avez aussi beaucoup entendu parler en globalité. Je pense qu'il y a beaucoup de blogueuses ou de youtubeuses qui en ont parlé. Voilà, c'est la palette About Them Apple de The Ball, que je compte bien réutiliser. Donc voilà, c'est une palette de... C'est mieux quand on voit les petits bonhommes à l'endroit. C'est une palette de blush crème. Pour les teintes trop foncées, c'est simple, on se les met en tant que rouge à lèvres. Et c'est une qualité vraiment exceptionnelle. Je suis The Ball, je devrais creuser un peu plus dans le test de la marque, mais sincèrement, quand je vois les prix, ça me rebute un peu. Mais bon, c'est de la qualité et cette palette, elle est juste mais topissime. L'été, quand il fait chaud, le blush crème, c'est
top, ça bouge pas d'un poil. Les filles qui ont peur des textures crème, lancez-vous, essayez. Et sincèrement, je pense que tant qu'on n'a pas essayé, on ne comprend pas pourquoi. Ça fait peur, mais ça fait tellement bien son job quand il fait chaud qu'on adhère. On adhère, on ne peut qu'adhérer. Donc au niveau des lèvres, ma grande découverte, ça a été, comment ça s'appelle, les vernis à lèvres de Yves Saint Laurent, les rouges pure couture. Donc j'en ai 3 teintes. À Noël, j'en ai acheté une un peu bordeaux violine à Laura, qu'elle n'a pas, elle a pas du tout réussi à attendre Noël pour laisser un peu le suspense de voir la couleur, comment c'était. Non, elle l'a mis tout de suite. Je t'ai retenu. Et franchement, bon, à part l'odeur de bière, hein, bon, je repasse encore une fois pour une alcoolique. Voilà. Ça sent la DSP, hein. Excusez-moi. Ça a une super tenue, j'aime beaucoup le fini brillant. Les couleurs sont toutes vraiment hyper jolies. Et je m'en lasse pas, je les ressors tout le temps. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé ces petits trucs Sephora, vous avez une super idée cette fois-ci. Ce sont les Kiss Me de Sephora, vous savez, les petits œufs aromatisés, enfin aromatisés, c'est beaucoup dire. Enfin, ils ont des goûts. Celui qui a le plus de goût, c'est celui au coca. C'est celui-là, j'aime beaucoup. Et ça hydrate, bon, pas des masses, mais c'est quand même assez hydratant, ça donne quand même une petite couleur sur les lèvres. Et c'est quand même assez sympa à porter, à transporter. Enfin, j'ai énormément travaillé mes yeux d'habitude. C'est liner, mascara, basta. Et c'est plus les lèvres. En fait, avant, j'avais énormément de... J'ai plus de blush et de rouge à lèvres que de fard à paupières et de palette. Ça a contrebalancé depuis un bon moment maintenant. Le tiroir, il en peut plus. Alors tout d'abord, bah... simple, les soldes d'hiver 2014, découverte des Aqua Shadow de Make Up Forever. Donc c'est les fameux... celui-là c'est celui que j'utilise le moins, mais c'est pas... Quand le printemps reviendra, j'utiliserai. T'inquiète pas, je t'oublie pas. Donc c'est des jumbo en stick. Un jumbo c'est forcément en stick. C'est des couleurs vraiment hyper sympas. Enfin, celles que j'ai sont irisées, je sais pas du tout s'il y a des mates. Mais ça tient hyper bien et puis ça vous fait un regard lumineux. J'en ai fait gagner un lors de mon concours des 6 mois. Et ces produits-là, quand je sais pas quoi mettre, je le sors et basta, je suis maquillée et c'est parti. C'est vraiment de super bons produits. Les jumbo en général, je vous conseille de vous pencher sur cette affaire parce que vous n'avez pas besoin de base. Vous l'appliquez, vous estompez au doigt, pas besoin de pinceau et c'est bouclé. Quand vous êtes pressé, ceci est la solution miracle. Sinon sur les liners, c'est quand j'ai un peu plus de temps parce que je trouve que ça fait tellement beau, je m'en passe pas. C'est un de mes liners préférés, donc c'est celui de chez Laura Mercier, c'est le liner gel que je vous ai présenté avec le petit pinceau biseauté. Donc je pense que vous voyez que je l'ai creusé un petit peu. Oui, quand même. Bon, faut sortir le pinceau, j'ai besoin d'être assise quand même, parce que je veux faire bien, parce qu'un liner noir ça se voit plus facilement qu'un liner brun. Et ça va faire quoi? Peut-être un peu plus de 6 mois que je l'ai. Ça fait au moins 6 mois que je l'ai, il sèche pas, il bouge pas. Il a une super tenue. Je m'en plains pas, c'est vraiment une super jolie découverte. Laura Mercier, c'est pas donné, mais je pense qu'il y a des produits qui valent le détour dedans. Mais bon, je vous dis, c'est pas pour tous les budgets. Celui de Sephora est très très bien. Ils en font en noir, en violet, en vert, en bleu. Peut-être pas bleu. Enfin bon, vous trouvez votre bonheur chez Sephora, pas besoin de tabler dans quelque chose d'hyper cher. Mais si vous avez les moyens, vous cherchez un bon liner gel, celui-là est top. Bon, on en vient au gros, du lourd. Les palettes. Hein, vous n'alliez pas passer à côté quand même. Enfin, j'ai eu énormément de mal à faire mon choix dans toutes les palettes que j'ai découvertes en 2014. Parce qu'il y en a une qui m'a filé sa maladie des palettes. Tu te reconnaîtras, hein. C'est de ta faute. C'est clairement de ta faute.
Alors tout d'abord, l'incontournable Pro Palette de Lorac. Donc il y a la 2 et la Mega Pro maintenant, donc je les ai toutes les deux. La Mega Pro, je vais pas tarder à vous faire un article sur le blog. Mais sincèrement, mon incontournable, c'est la première. Les teintes, je les utilise toutes. Cette palette est tellement pratique. Les fards sont de tellement bonne qualité. La base à fard à paupières, celle que j'utilise, c'est celle qui est venue avec la palette. Je réfléchis pas, c'est celle-là et rien d'autre. Elle est juste top. C'est ma palette de nuit. Je l'utilise plus que les Naked, pour vous dire. Donc celle-là, je l'ai aussi importée des États-Unis parce que je me suis réveillée un peu tard en me disant waouh, elle est super belle, il me la faut. Parce que je l'avais pas vue avant et elle était déjà out of stock en France. Et elle était encore quand même présente aux États-Unis. C'est la Narcissiste de NARS. J'aime beaucoup, surtout pour le printemps, un peu moins pour l'hiver, parce que c'est beaucoup des sous-tons roses au niveau des neutres. Et c'est pareil, enfin, les fards sont d'une qualité exceptionnelle. Et du coup, à cause de cette palette, je suis tombée amoureuse de la marque. Ça m'a prouvé que c'était vraiment une qualité exceptionnelle. Et du coup, on a des produits vraiment uniques parce que ce sont peut-être des neutres, mais ce sont des fards que je n'ai pas. Donc je trouve mon bonheur dans cette palette, surtout pour les beaux jours. Elle est vraiment géniale. Juste, pourquoi vous faites un packaging noir mat qui prend la poussière? La dernière palette est peut-être celle à laquelle on s'attend moins à se dire elle l'aimait. Parce que moi-même, il y a quelques mois, je vous aurais dit non, même pas vrai, ça m'intéresse pas. Et au final, si, j'ai craqué pour la chocolate bar. En fait, à la base, ce qui me rebutait, c'est que Too Faced, en fait, c'est une marque que je trouve qui fait beaucoup de marketing par rapport à ses packaging. Je vais peut-être me faire lapider sur ce coup-là, mais je vous dis ce que je pense. C'est une marque qui fait beaucoup avec son packaging, qui vend beaucoup de rêves, mais j'ai été déçue quand même, pas mal. Oui, les packagings sont magnifiques. Je suis très heureuse de mes pinceaux, mais pour le reste... Enfin bon, de toute façon, il était out of stock, je me prenais même pas la tête, je réfléchissais pas. Et elle est ressortie... Ils l'ont remis en stock, au plus grand bonheur de beaucoup et surtout de moi. Et je l'ai swatché. Je l'ai swatché en boutique. Et c'était le coup de foudre. Parce qu'on était en automne quand ils l'ont mis. Et moi, tout ce qui est fard, surtout celui-là qui a un espèce de marron bordeaux, enfin avec des irisés magnifiques. Et celui-là qui est un peu morflé. Toutes les teintes sont vraiment hyper magnifiques et pour l'automne il est génial, même ce kaki. Moi qui pensais pas que j'étais fard kaki, et ben si, je l'adore. Là je l'ai rangé pour me forcer à utiliser autre chose, pour pas utiliser que ça. Mais si je m'écoute, c'est elle en ce moment et rien d'autre. Donc voilà pour mes favoris 2014. Je vais essayer, promis, de faire plus de vidéos parce que ça me fait plaisir de filmer au final. Ça m'a manqué. Les montages vidéo, c'est peut-être pas ce qui me prend le plus de temps. Quoique quand je blablate comme ça, c'est un peu... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous promets de revenir assez régulièrement et assez vite. De ne pas laisser passer plus d'un mois entre deux vidéos. Parce que c'est pas sympa de ma part. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon reste de journée, ça dépendra quand est-ce que je publie la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine, n'hésitez pas à venir me voir sur le blog. Salut!